Parce que l'état de santé de la Bellемire est défaillant et parce que l'hôtel de ville est inutilisable, la cérémonie des vœux de 1918 a lieu au domicile de la Bellемire. La mairie et le presbytère sont installés rue d'Air. Courant janvier, le collège Saint-Jacques part à Langrune-sur-Mer dans le Calvados. Cette photo a été prise à Langrune le jour de la distribution des prix. Le petit séminaire est envoyé à Clermarais. La caisse d'épargne déménage à Staples. Le tribunal de première instance part à Saint-Omer et les services de la sous-préfecture sont transférés à Cassel. Le 3 février, la Bellемire passe devant l'église Saint-Éloi. La messe de 5 heures du matin est commencée. La Bellemire entre et fait éteindre l'éclairage de l'église qui a dû servir de guidage aux taubes et autres albatros. La rue de Merville et tout le quartier des Tissages est aussitôt visé avec son lot habituel de destruction. Le 16 mars à 8h30, 10 obus tombent sur la ville, provoquant panique et importants dégâts, chapelle Vandamme, rue de Rubec et à l'orphelinat Warin, dont les orphelines ont été fort heureusement évacuées. Ne se trouvaient dans les caves que 20 sœurs et orphelines des terres. Il n'y a pas de blessés. Les 21, 22 et 23 mars, bombardements successifs. Le petit séminaire a reçu un obus en plein centre. Les Anglais avaient quitté l'ambulance numéro 5 ainsi que tous leurs autres postes le 20 mars. Le 1er avril, c'est l'abattoir qui est touché. Encore un service désorganisé. L'état-major du 15e corps britannique quitte le château de la Motte-au-Bois pour Wardrec. À partir du 9 avril, grande offensive allemande en Flandre. Les forces ennemies ont pénétré dans les positions alliées. En bleu sur la carte, la position de la 6e armée allemande le 9 avril avant l'attaque. En pointillé noir, l'avance ennemie les jours suivants. En rouge, l'avance extrême des Allemands les 14 et 15 avril. Villes et villages tombent tour à tour. Armentières, Nieppe, Steenwerck, Bailleul, Métrenne, Éther, Merville, Neuberquin et Vieux-Berquin. S'en serait fait de la ville d'Hasbrook si elle n'était protégée par la forêt de Nieppe, en vert sur la carte. Les Allemands craignaient en effet une forte concentration de canons et de troupes britanniques dans cette forêt. Durant toute l'offensive allemande, Hasbrouck ne cesse d'être bombardé. Le 12 avril, les autorités britanniques donnent l'ordre d'évacuer aux quelques 2 à 3 000 habitants encore présents à Hasbrouck sur une population de 12 600 personnes en 1914. Chacun s'éparpille dans la campagne, puis dans tous les coins de l'Hexagone. À Eblinghem, la Bellemire et un petit groupe d'environ 25 Hasbrouckois arrivent à embarquer dans un petit wagon qui ferme mal. La Bellemire écrit « Nous sommes assis tant bien que mal sur des caisses. On ne peut étendre ni un bras ni une jambe. Je souffre, je ne sais comment me tenir. Ce voyage cauchemar va durer 2 nuits et 1 jour. Le train arrivera enfin à Rouen. Le groupe d'Hasbrouckois fait alors le choix de rejoindre les orphelines à Saint-Martin-d'Écublei. La Bellemire, quant à lui, part pour Paris où il subira une intervention chirurgicale. Saint-Martin-d'Écublei est un petit village de l'Orne. Les orphelines de l'Institut Warin sont hébergées au château de Bois-Tertre à côté de Saint-Martin-d'Écublei. Les quelques garçons d'Hasbrouck vont à l'école située au premier étage de l'usine Joignot. Lorsque rétablie, la Bellemire rendra visite à ses administrés. Il sera hébergé dans la résidence de M. Picot, maire de Saint-Martin-d'Écublei.
Le mercredi 21 août, l'abbé Lemire rendra visite à son neveu Jérôme Louchard. Grièvement blessé au combat, il est amputé des 2 jambes. Car la guerre ne se contente pas de tuer. Elle arrache les membres, rend aveugle, détruit les visages et les cerveaux. Depuis le 18 juillet, l'offensive alliée est amorcée et le retournement s'opère. Les Alliés ne reculeront plus. Ils bousculent l'ennemi, le harcèlent, l'affolent. C'est la bataille générale dans la Marne, en Picardie, en Flandre. L'ennemi recule, ce qui permet à l'abbé Lemire de visiter le 7 septembre villes et villages autour d'Hazebrouck. Le spectacle est partout désolant, en particulier à Bailleul. On reprend espoir et le 8 septembre, on sonne enfin les cloches à Hazebrouck et les services de la mairie ont réintégré ce qui reste de l'hôtel de ville. L'important recul des Allemands permet donc le retour des Hazebrouckois. Cependant, ils ne peuvent le faire que porteurs de sauf-conduit comme celui-ci. Télégramme du 8 novembre du préfet du Nord au préfet de l'Orne et au maire de Saint-Martin-d'Écublei. Il est écrit « Autorise la nommée Van Valskapelle, accompagnée d'un enfant de 4 ans, réfugié à Saint-Martin-d'Écublei, à réintégrer son domicile à Hazebrouck par itinéraire direct, mode locomotion, chemin de fer, pied, voiture. Présent télégramme servira sauf-conduit, valable du 15 novembre au 5 décembre, et sera remis au maire d'Hazebrouck dès arrivée destination. » Les arrivants retrouvent une ville meurtrie. Vendredi 18 octobre, on annonce que l'île est délivrée. C'est une joie universelle à Hazebrouck. Lundi 28 octobre, premier marché depuis le retour. Il y a peu de monde. Il y en aura davantage le lundi suivant, 4 novembre, car on met en vente des chevaux réformés. En novembre 1918, c'est la déroute militaire allemande. À cette déroute s'ajoute en Allemagne une menace imminente de révolution politique et sociale. Le Kaiser Guillaume II abdique le 9 novembre 1918. L'Allemagne accepte les conditions de l'armistice. Celui-ci prend effet officiellement le 11 novembre à 11 h. Sur tous les champs de bataille, le clairon sonne le cessez-le-feu. L'abbé Lemire est à Paris depuis le 5 novembre. En ce 11 novembre, il assiste au discours de Georges Clemenceau à la Chambre des députés. Il écrit « Les conditions de l'armistice nous sont notifiées à 4 h de l'après-midi en une séance inoubliable. Clemenceau monte à la tribune. En arrivant dans une salle déjà pleine, je l'avais vu à son banc entouré de ministres. Je passe devant lui, il me tend les 2 mains, je serre les siennes. La Chambre applaudit. » Après l'euphorie des jours qui ont suivi l'armistice, par-dessus les ravages et les deuils,
la vie à Hasbrouck essaie de repartir en cette fin d'année 1918. Le bilan humain est lourd. Le Cri des Flandres du 2 novembre 1919 fait paraître la liste des militaires de la ville d'Hasbrouck morts pour la patrie. On y dénombre 312 victimes et 75 disparus, soit 387 victimes. Elles représentent le quart des hommes de 20 à 30 ans. Leurs noms sont gravés sur le monument aux morts de la ville et à l'intérieur des églises Saint-Éloi et Notre-Dame. On compte 988 mutilés et blessés. Certains décéderont dans les mois et années à venir et viendront alourdir le bilan humain. Parmi la population civile, les bombardements ont fait 61 victimes et quelques 150 blessés. Les centaines de bombardements, tant par canon que par avion, ont entièrement détruit 229 maisons et en ont touché 1919 autres, soit 2148 maisons sur un total de 3334. En 1919, on décore ceux qui sont revenus de l'enfer. À noter que la ville d'Hasbrouck sera elle aussi décorée de la Croix de guerre en 1923. Le traité de paix entre l'Allemagne et les Alliés est signé à Versailles le 28 juin 1919. Les réfugiés de retour, le cœur percé par tous les deuils, entreprennent d'effacer les traces matérielles de la guerre, la tête pleine du souvenir lancinant et éternel de leurs héros. En leur honneur, pour clore le chapitre de la guerre et ouvrir celui du perpétuel souvenir, le maréchal Joffre inaugure le 11 octobre 1925 le monument de la Victoire à l'emplacement de l'ancien presbytère Saint-Éloi.